Il va y avoir du sport avec une séance de street workout, autrement dit de l'entraînement de rue. Gym et musculation se pratiquent avec du mobilier urbain. Démonstration dans quelques minutes à Cannes. Après l'effort, le réconfort dans un monde merveilleux peuplé de papillons et d'espèces exotiques. Le Naturospace Donfleur est un voyage sous les tropiques. Visite dans cette édition. Pour commencer, une métamorphose, celle des rues piétonnes de Toulouse qui se débarrassent peu à peu des panneaux commerciaux. C'est ce qui s'appelle faire place nette. Voici une rue toulousaine nouvelle génération et c'est même la première du genre dans la ville rose. Ici, les enseignes dites drapeaux ont quasiment toutes disparu. Là, quand on voit cette rue des Lois où on a demandé aux commerçants, en lien avec eux, c'est un travail quand même de partenariat, de tomber les anciens drapeaux, vous voyez que cette rue, une fois les façades rénovées, les devantures commerciales vont avoir un autre aspect, un autre look, et la rue aussi, pour le commerce. Il y a quelques mois encore, voilà à quoi ressemblait la rue des Lois. Un changement de taille qui va s'étendre à d'autres zones piétonnes de l'hypercentre. Rue du Thor, rue Gambetta ou encore rue Pargaminière auront bientôt un nouveau look. Vous avez aujourd'hui tout un tas d'enseignes qui sont disparates, qui polluent un peu le visuel de cette rue qui a été rénovée. Donc vraiment, nous, on a la volonté de supprimer ces anciens drapeaux dans tout ce qui est rue piétonne, place et zones de rencontre pour arriver à avoir une rue uniforme en termes d'enseignes. Cette démarche esthétique s'inscrit notamment dans le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce nouveau règlement local de la publicité a-t-il des répercussions sur l'attractivité des commerces ? L'intérêt d'avoir une ancienne drapeau, pour moi personnellement, il n'y en a plus. Par exemple, dans la rue des Lois, où nous ne sommes que des commerçants indépendants, avec des notoriétés personnelles, les gens savent où ils vont et éventuellement continuent à déambuler dans la rue pour trouver le magasin qu'ils souhaitent. Un avis que ne partagent pas tous les commerçants. Au fond de la rue des Lois, quelques rebelles résistent et maintiennent leurs enseignes drapeaux. Selon eux, le manque de visibilité va pénaliser leur activité. Il y a déjà eu une perte de clientèle importante sur 18 mois de travaux. Une rue rectiligne où les numéros ne se suivent même pas. Je ne sais pas comment les clientes vont nous retrouver. Et maintenant, nous demandons plus de retirer l'enseigne qui va une fois de plus nous faire perdre la clientèle. Certaines enseignes peuvent bénéficier de dérogations à condition d'avoir l'accord des architectes des bâtiments de France. C'est le cas de la traditionnelle croix verte de la pharmacie. Garder la forme et sculpter son corps dans la rue avec le mobilier urbain, ça s'appelle le street workout, c'est très tendance et ça peut se pratiquer partout. Démonstration à Cannes où un espace dédié a même été créé. Mi-acrobate, mi-gymnaste, ça s'appelle du workout. Une discipline où l'athlète utilise pour support du mobilier urbain ou plus généralement tout ce qui lui tombe sous la main. Maintenant nous avons le street workout qui est donc la musculation urbaine comme on peut le voir, à mi-parcours entre la musculation en salle de gym, en salle de muscu et la gym comme on peut bien connaître. C'est quelque chose qui est en train de se construire, donc ça laisse vraiment la liberté d'imagination et de faire ce qu'on veut. Besoin d'être libre et en plein air, cette discipline se développe de plus en plus dans les villes. Ici à Cannes, la municipalité a ouvert récemment un espace spécialisé sur la promenade de Boca Cabana, de quoi ravir les adeptes. On a des bases de gym, donc c'est un peu plus facile. Après, il suffit d'être un peu musclé, et puis après, ça vient tout seul. Il faut s'entraîner, quoi. Il faut être passionné, je pense. Américains et Russes sont les champions incontestés de street workout. C'est un Cannois qui a apporté ce sport sur la Côte d'Azur au retour d'un voyage en Australie. J'avais déjà commencé ce sport avec des amis ici, mais c'est là-bas que les choses se sont accélérées. J'ai voulu tout simplement reproduire dans ma ville natale ce que j'ai vu à l'étranger. Dans le club local, la Benjamine a 11 ans et le doyen 58 ans. L'intérêt, c'est que ça me permet de montrer aux jeunes que toute ma vie j'ai fait du sport et qu'il ne faut jamais arrêter le sport, ça remplace les médicaments.
Bref, si vous voulez rester jeune, vous savez ce qu'il faut faire. On part à présent dans un paradis tropical, le Naturospace d'Honfleur. Avec 28 degrés toute l'année et un fort taux d'humidité, la serre accueille papillons, oiseaux et plantes de l'autre bout du monde. Visite de ce paradis tropical peuplé d'espèces merveilleuses. C'est un paradis tropical en plein cœur de Normandie. Bienvenue au Naturospace. Ici vivent en liberté plus d'1 millier de papillons, des plantes exotiques et des espèces d'oiseaux venus des 4 coins du monde. Un jardin zoologique qui nécessite le plus grand soin. C'est beaucoup de travail parce que c'est une jungle et donc ça pousse de manière démesurée, on peut dire. Et il faut maintenir tout le temps ce jardin éclairci pour que les plantes arrivent à fleurir comme il faut. Si on n'a pas de fleurs, on ne peut pas alimenter les papillons. Et les papillons, ce sont les petits protégés de Benoît Méry. Le biologiste veille sur eux dès leur naissance et tout au long de leur courte vie. Un travail minutieux mené à l'abri des regards en laboratoire. Ici sont élevées les plus grandes chenilles au monde. Fragiles et gourmandes, elles ont besoin d'une attention particulière. C'est très important de garder tous les élevages propres pour pas que les maladies apparaissent. Ça se développe très très vite. En l'espace de à peine 2 jours, toutes les chenilles peuvent mourir. Durant quelques semaines, elles s'épanouiront ici, en cage, avant de devenir papillons et de gagner leur liberté. Bon, je t'ai installé l'échelle. Marie-Ange est la spécialiste des oiseaux et à cette période de l'année, elle vérifie les nids en quête d'une bonne nouvelle. Il y a combien d'œufs? 2 œufs en tout dans le nid. Ah, super. On a quelques espèces qui se reproduisent, notamment des oiseaux au sol. Après les touracos, on a déjà eu un jeune l'année dernière, donc il y a quelques espèces comme ça où on a un peu de reproduction. Des nouveaux venus qui émerveilleront les visiteurs du Naturospace. Enfin, les mordus du hameçon sont réunis cette semaine dans la Creuse à l'occasion du championnat de France de pêche sportive de carpe. Plus de 250 compétiteurs, l'élite de la discipline, sont sur place. Une véritable épreuve d'endurance. Les manches durent 72 heures et les participants doivent pêcher non-stop en dormant et mangeant sur place. Il s'agit d'une épreuve qualificative pour les championnats du monde. L'enjeu est donc de taille.